Chers amis des signes d'eau, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de cette semaine du 15 février. Alors j'espère que vous avez passé tous une excellente semaine, que vous allez bien. Et écoutez, on va voir un petit peu les énergies de cette semaine pour vous. Alors, on verra, on tirera une carte des anges et des cristaux pour voir un petit peu quel ange et quel cristal pourra vous accompagner durant cette semaine. Comme d'habitude, pour le côté sentimental, les cartes de l'oracle sacré et les cartes de l'oracle amour à mort. Et puis pour le tirage général de la semaine, on va le faire avec le tarot des contes de fées. Alors on va commencer donc par le tarot des contes de fées. Alors, on coupe et nous avons le prince de bâton. Alors, je vous montre la carte. Et nous avons le papa. Non, excusez-moi, c'est pas le pape, c'est l'empereur. Alors, pour vous, amis signes d'eau, que nous disent ces cartes? Alors, avec le prince de bâton, on nous parle d'action assez rapide. On nous parle de choses que vous allez faire et qui vont avoir un résultat immédiat, voilà, quelque part, presque instantané. Voilà, vous allez vous investir dans quelque chose, vous allez y mettre beaucoup d'énergie, mais par contre, cela va avoir des effets que vous allez pouvoir constater immédiatement. Voilà. Avec l'empereur, on nous parle de stratégie, on nous parle de pouvoir. Donc, avec l'association avec ce prince de bâton, on nous parle de planifier. C'est-à-dire que ces actions que vous allez mener et qui vont porter leurs fruits, ce sont quand même des actions que vous avez mûrement réfléchies au préalable. Hein. Vous savez ce que vous faites, vous êtes organisé, tout a été déjà planifié, vous savez jusqu'où vous pouvez aller, quelles sont vos capacités, quelles sont vos ressources, et c'est peut-être grâce à ça, et même sûrement, que vous allez pouvoir être assez efficace dans ce que vous allez vouloir mettre en place. Alors, on va tirer cette carte. Alors, la première, la princesse de coupe. Après, nous avons le prince d'épée. Ah. Après, nous avons la reine d'épée. Oula. Beaucoup de mental là, hein, pour vous. Après, nous avons la princesse, non, le prince de coupe, excusez-moi, le 3 de bâton, le jugement, et le 8 de coupe. Alors, pour vous, amis signes d'eau, alors, on commence le lundi
avec la reine, la princesse de coupe, excusez-moi, donc qui correspond au prince, au valet de coupe. Donc là, on nous parle, alors je vous interprète aussi ces cartes hein, par rapport à mon ressenti, parce que c'est un jeu qui est quand même assez spécifique. On vous parle dans ce jeu d'avoir envie de vous investir par rapport à quelqu'un. Donc ça c'est plutôt au niveau sentimental. Vous avez un peu cette tendance à vouloir aider, presque entre guillemets, à vouloir sauver quelqu'un que vous sentez en difficulté. Donc pour vous en ce début de semaine, les sentiments vont être, les émotions vont être relativement importantes. Voilà, donc envie d'être là pour quelqu'un dont vous sentez qu'il a des difficultés actuellement. Avec le prince d'épée, on nous parle aussi de faire preuve d'ingéniosité pour arriver à ce que vous voulez et atteindre certains objectifs. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui est assez déterminé et qui va mettre tout en place, qui va réfléchir à la façon de procéder, mais avec une certaine ingéniosité pour arriver à ce qu'elle désire vraiment atteindre. Alors, c'est des objectifs qui, pour l'instant, ne sont pas forcément des choses concrètes. En tout cas, au niveau mental, au niveau de vos idées, tout est en train de se structurer, de se mettre en place. Avec la reine d'épée qui suit, on nous parle de justice. On nous parle peut-être d'avoir affaire à une personne qui va vous aider à décider ce qui est bien, entre guillemets, et moins bien. Ça peut être aussi vous-même qui fassiez cette réflexion, qui ayez cette réflexion et qui fassiez ce choix de décider ce que vous avez envie de poursuivre ou pas. La princesse de coupe qui suit nous parle de sentiments. Alors ce sont des sentiments que vous allez découvrir. Vous allez peut-être être surprise par quelqu'un. Peut-être une annonce va vous être faite. Il pourrait s'agir de quelqu'un qui va peut-être vous déclarer sa flamme. Ou en tout cas vous déclarer des sentiments. Hein. Ça peut être aussi au niveau amical. Mais quelqu'un qui va vous surprendre, parce que ça va être une déclaration d'une personne par rapport à laquelle vous ne pensiez pas du tout que cette personne pouvait avoir ces sentiments à votre égard, quoi, en fait. Hein. Bon, c'est un petit peu embrouillé ce que je dis, mais je pense que vous avez compris. Le 3 de bâton nous parle de choses que vous avez sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé et maintenant vous avez un petit peu envie de montrer ce que vous avez fait. Donc ça peut être des projets aussi qui commencent à se matérialiser et que vous avez envie de partager avec les autres. Voilà, il y a une notion de partage, il y a une notion d'être fier de ce que vous êtes, de ce que vous avez réalisé, et sans orgueil, hein, bien entendu, mais vous êtes content
de montrer aux autres ce dont vous êtes capable et ce que vous avez réussi à créer. Avec la carte du jugement qui arrive ensuite, on nous parle de révélation, d'une prise de conscience vraiment très importante qui va un petit peu révolutionner votre vie et vous faire voir les choses différemment. Et ça va être confirmé par la carte suivante qui est le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, eh bien, il nous parle de changement dans votre vie. Normalement, c'est dans votre vie affective, mais là, je ressens que ce 8 de coupe, il nous parle de se rendre compte que certaines choses que vous vouliez, certaines choses peut-être qui... certains principes, certaines morales auxquelles vous teniez ne sont plus adaptés à la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Donc, vous allez peut-être changer. Et je pense que c'est vraiment en reliance avec la carte précédente du jugement. Je pense qu'il va y avoir une révélation qui va vous être faite. Et par rapport à cette révolution, oui, quelque part, ça va être une révolution pour vous. Vous allez changer. Voilà. Vous allez vous rendre compte que quelque chose est devenu obsolète, n'est plus... ne correspond plus à ce que vous êtes au fond de vous maintenant. Voilà. Donc pour vous, amis signes d'eau, je vois quand même une semaine avec pas mal de choses qui vont se passer, que vous allez analyser, parce qu'on a quand même des épées, mais aussi beaucoup de choses qui vont se passer au niveau sentimental, au niveau de votre affectif. Voilà. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Vous allez décider de changer des choses dans votre vie. Alors, on va continuer avec les cartes qui vont parler vraiment spécifiquement du domaine affectif, donc amical, familial ou amoureux. Donc on va voir un petit peu si on retrouve aussi ces énergies. Donc je tire 3 cartes. En tout cas, je ressens vraiment que pour vous, cette semaine va être une semaine de progression, de changement. Vous ne serez pas le même en fin de semaine qu'en début de semaine. Voilà. Au niveau mental, au niveau affectif, il va y avoir des grands changements. Alors, on commence. Moment cocooning et trahison. Alors, ces deux cartes peuvent paraître antinomiques. Bon. Je pense que... alors, la trahison, ça peut être plein de choses différentes. En tout cas, bon, il peut y avoir la trahison par rapport à une tromperie dans un couple. Il peut y avoir la trahison parce que quelqu'un a été hypocrite avec vous. Il peut y avoir la trahison, donc adultère, fidélité, triangulaire, hypocrisie et trahir. Donc après, chacun, ce que je veux vous dire là, c'est que chacun a un petit peu sa définition de la trahison, d'accord ? Selon sa susceptibilité, selon sa sensibilité. Voilà, par exemple, quelquefois, certaines personnes en amitié, des personnes qui vous considèrent vraiment comme un ou une amie très proche, vont considérer comme une trahison à partir du moment où vous rencontrez d'autres amis, sans leur tourner le dos. Mais bon, voilà, elles vont considérer ça comme une trahison aussi. Vous voyez, il y a différents degrés de trahison. Donc, reste à voir, vous, personnellement,
comment résonne ce mot. Voilà, qu'est-ce que vous considérez réellement comme une trahison? En tout cas, bon, c'est quelque chose qui va arriver, hein, de toute façon, qui ne connaît pas de trahison dans sa vie, mais vous allez savoir comment, entre guillemets, compenser cela, et ça va passer justement par cette phase de cocooning. Donc le cocooning, c'est quoi? Bah, c'est essayer de se faire plaisir, et puis peut-être se replier un petit peu sur soi pour se réparer de cette blessure. Après, nous avons rupture et amusement. Et pareil, encore deux cartes très différentes. Bon, bah, je pense que par rapport à la trahison, hein, ça c'est la suite logique, nous allons effectivement avoir une rupture. Donc je ne pense pas que ça soit quelque chose de très très grave, puisqu'après nous avons la carte d'amusement. Hein. Alors, soit pour certaines personnes, il va peut-être y avoir une rupture qui va être en fait, ce que je ressens, c'est que cette rupture, en fait, c'est une rupture qui va être effective. Mais c'est une rupture qui est déjà là depuis longtemps. Hein. Parce que c'est pareil, c'est comme pour la carte trahison. Bon, entre le moment où la trahison se fait et le moment où on la réalise et le moment où on réagit, quelquefois, il y a un décalage. Hein. Donc là, cette rupture, pour moi, c'est l'officialisation de quelque chose, mais qui est cassé déjà depuis longtemps. Voilà. Que vous n'avez peut-être pas voulu forcément reconnaître, mais qui était déjà cassé. Et justement, vos comportements vis-à-vis de ça pour dépasser la peine ou la déception que vous allez recevoir face à cette rupture, ça va être l'amusement. Comme à l'annonce de la trahison, vous aviez cette réaction de cocooning. Hein. Donc l'amusement, ça peut être, suite à une rupture, vous décidez, c'est sûr, sortir ensemble, c'est un petit peu compliqué, mais peut-être de vous inscrire sur un réseau social pour rencontrer d'autres personnes, ou vous décidez de vous investir dans quelque chose qui vous fait du bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce moment peu agréable, mais qui n'est entre autres qu'une officialisation de ce qui est déjà arrivé dans le passé, va vous pousser à essayer de faire des choses qui vous divertissent. Et enfin, nous avons stabilité, équilibre, et enfin, cadeau. Donc, écoutez, vous voyez, tout est relativement cohérent. Hein. Stabilité, équilibre, eh bien oui. Hein, malgré la trahison et la rupture, vous allez donc vous cocooner, vous allez donc essayer de trouver des activités ou des occupations qui vont vous apporter de l'amusement, de la légèreté, vous changer des idées, vous faire plaisir. Hein, ça, c'est important. Et du coup, vous allez arriver à retrouver une forme d'équilibre. Voilà, ce qui, entre nous, est quand même le plus important. C'est de retrouver cet équilibre. Quand on est à un équilibre, quelle que soit notre situation sentimentale et affective, quand on est déjà en équilibre avec soi-même, on a déjà fait un travail énorme. Et le cadeau, eh bien, ça peut être ça, le cadeau. C'est ce travail que vous avez réussi à faire sur vous et qui est un cadeau, ou eh bien peut-être un cadeau va arriver pour vous grâce au fait que vous soyez stabilisé et que vous ayez retrouvé une paix intérieure. Voilà pour vous, amis, signe d'eau. Alors évidemment, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. N'essayez pas de chercher une trahison, une rupture s'il n'y en a pas. Hein. Il faut toujours voir ce qui résonne pour vous, bien entendu. Alors maintenant, on va un petit peu regarder avec les anges et les cristaux. Qu'est-ce qui
va vous être bénéfique pour vous, amis signe d'eau. Oh, ah, non, c'est celle-là. Alors, on a l'archange Métatron et on a le quartz clair qui nous parle de pouvoir. Alors, je vais prendre le petit livret. Donc, c'est la carte 1. Et je vais vous lire le texte. Alors, ensemble, nous vous offrons le pouvoir. Une grande force spirituelle vous permet de vous fier au conseil du divin, quoi qu'il se passe dans votre vie. Un réel courage psychologique et affectif vous aide à vous transformer en faisant évoluer votre système de conviction et en analysant vos émotions pour accéder à la sagesse. La force physique, elle, vous pousse à l'action du moment que vous progressez sur votre parcours de vie. Excusez-moi. Vous ne risquez rien à acquérir du pouvoir car il vous servira à accomplir votre destinée divine pour ensuite venir en aide à l'ensemble des autres êtres vivants. Vous voyez là, écoutez, on vous encourage à comprendre que bien vous avez des capacités, vous avez un pouvoir, hein, comme cette carte l'annonce, pour aider les autres et que il va falloir prendre conscience de ces ressources, de cette ressource très importante qui vous est proposée par l'ange Métatron pour l'exploiter et justement pour aider les autres. Voilà, un très beau message qui ne m'étonne pas car vous, amis signe d'eau, vous avez des capacités intuitives très très importantes. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.